Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au codage et à la représentation des nombres dans les différentes bases. On traitera en particulier la base décimale, la base binaire et la base hexadécimale. Pour commencer, on va introduire ce qu'est un système de numération. Un système de numération est caractérisé par sa base B et les chiffres et symboles utilisés pour représenter les nombres. Ainsi, un nombre réel n exprimé dans un système de base B donné s'écrit comme une succession de coefficients AI affectés d'un poids égal à une puissance entière de B. Les coefficients s'écrivent de gauche vers la droite par valeur décroissante de leur poids et prennent des valeurs comprises entre 0 et B moins 1. Les poids B sont positifs pour la partie entière et négatifs pour la partie fractionnaire. Pour mieux illustrer ce qui vient d'être énoncé, prenons comme exemple les nombres que nous utilisons habituellement, c'est-à-dire ceux du système décimal. Pour ce système, la base B est égale à 10 et les nombres sont représentés par une succession de chiffres dont la valeur est comprise entre 0 et 9. La position du chiffre est affectée d'un poids égal à une puissance entière de la base de numération. Par exemple, 2018, c'est 2000 plus 10 plus 8. Ou 2 fois 10 puissance 3 plus 0 10 puissance 2 plus 1 10 puissance 1 plus 8 10 puissance 0. 10 puissance 0 c'est 1, c'est-à-dire c'est l'unité. Le 2 correspond au poids le plus fort et 8 au poids le plus faible, c'est-à-dire le poids B à la puissance 0, puisque le nombre est entier. Dans le cas d'un nombre réel, par exemple si on considère le nombre 25,125, ce nombre il est égal à 20 plus 5 plus 0,1 plus 0,02 plus 0,05. C'est-à-dire 2 fois 10 plus 5 fois 10 puissance 0 plus 1 fois 10 puissance moins 1 plus 2 10 puissance moins 2 plus 5 10 puissance moins 3. On voit bien que le chiffre correspondant aux unités, c'est celui qui est affecté à la base puissance 0. Le chiffre le plus à gauche correspond au poids le plus élevé de la base et le chiffre le plus à droite correspond au poids le plus élevé. Pour les autres systèmes de numération, on tient le même raisonnement. On remplace juste la base par sa valeur. Par exemple, pour le système binaire, la base B c'est 2 et les nombres vont s'écrire avec deux chiffres, 0 et 1, qu'on appelle également bits. Pour le système octal, B c'est 8 et les chiffres utilisés vont être compris entre 0 et 7. Enfin, pour le système hexadécimal, B il est égal à 16 et les nombres sont exprimés en utilisant les 10 chiffres décimaux et les 6 premières lettres de l'alphabet. 1 pour 10, B pour 11, C pour 12, D pour 13, E pour 14 et F pour 15. La question qu'on est en droit de se poser maintenant concerne la conversion des nombres entre les différents systèmes de numération, c'est-à-dire la représentation d'un même nombre dans les différentes bases. Deux cas sont à considérer. Le premier, c'est la conversion d'un nombre exprimé dans une base B en son équivalent dans la base 10. Le second, c'est la conversion d'un nombre exprimé dans la base 10 en son équivalent dans une base B. Pour le premier cas, l'équivalent décimal d'un nombre exprimé dans une base B quelconque est égal à la somme des puissances successives de B affectées au coefficient correspondant. Pour convertir un nombre en décimal, il suffit donc d'appliquer la relation en remplaçant B par la valeur de la base à convertir et les AI par leur valeur. Comme souligné précédemment, les poids pour la partie entière sont positifs et pour la partie fractionnaire sont négatifs. Par exemple, pour trouver l'équivalent décimal du nombre binaire 1, 1, 0, 1, 1, 0, on remplace B par 2 et on multiplie les chiffres par 0 et 1 par les puissances successives de B, en commençant par la puissance 0, puisqu'ici on n'a pas de partie fractionnaire. La somme de tous les produits nous donne l'équivalent du nombre binaire dans le système décimal qui est ici 54. Le nombre binaire 1, 1, 0, 1, 0. On procède de la même manière pour la partie entière. Pour la partie fractionnaire, les chiffres vont être multipliés par les puissances successives mais négatives.
On obtient donc la somme de tous ces produits, c'est-à-dire 13 pour la partie entière et 0,5 pour la partie fractionnaire. De la même manière, pour la conversion des nombres hexadécimaux, B est remplacé par 16 et pour les nombres de la base octale, B est remplacé par 8. Pour la conversion d'un nombre décimal en son équivalent dans une base B, on utilise la méthode des divisions successives. La conversion de la partie entière d'un nombre consiste à diviser ce nombre successivement par la base B jusqu'à obtenir 0 comme résultat de la division. La succession des restes obtenus constitue le nombre dans la base B. Le reste obtenu en dernier sera affecté du poids le plus élevé. Pour la conversion de la partie fractionnaire, on multiplie successivement cette partie par la base B jusqu'à obtenir un nombre entier. Si après 3 ou 4 multiplications, on n'obtient pas un nombre entier, on arrête les. Il existe plusieurs codes de représentation des nombres binaires. On citera en particulier le code binaire pur, qui est tout simplement la représentation en binaire d'un nombre décimal, comme expliqué dans le cas de la conversion décimale binaire. Le code 842A, le troisième c'est le code BCD, ensuite le code excédent 3 et le code gré. Le code 842A représente respectivement 2 puissance 3, 2 puissance 2, 2 puissance 1 et 2 puissance 0, c'est-à-dire les valeurs successives de 2 à la puissance i. Ces 4 bits permettent la représentation dans le code binaire pur des 16 nombres entiers décimaux compris entre 0 et 1. Le code excédent 3, c'est le code 842A auquel on a supprimé les 3 premières combinaisons et les 3 dernières. Ce qui donne la correspondance suivante. 0 dans le code excédent 3, c'est le 3 dans le code 842A. 9 dans le code excédent 3, c'est le 12 dans le code 842A. Le code BCD représente le code décimal codé binaire. Les nombres sont codés chiffre par chiffre et non globalement comme dans le code binaire pur. Chaque chiffre, compris entre 0 et 9, est représenté par son équivalent binaire, écrit sur 4 bits ou. Dans le code gré, un seul bit change de valeur lorsqu'on passe d'une combinaison à la suivante. La propriété d'adjacence et de réflexion est ici prise en compte. Le code est d'ailleurs appelé code. Ce qu'il faut retenir. Il existe plusieurs systèmes de numération. Le système décimal est le plus connu. Des méthodes de conversion permettant le passage d'un système à un autre existent. La représentation binaire d'un nombre se fait seulement avec deux chiffres, 0 et 1, qu'on appelle également bits. Enfin, dans la prochaine vidéo, on abordera les opérations arithmétiques en binaire. Pour une bonne compréhension de ce qui va être abordé, la maîtrise des notions présentées dans ce cours est nécessaire.